Bonjour, eh bien, écoutez, content de vous retrouver dans cette vidéo, alors d'un format un petit peu particulier, puisque aujourd'hui, comme vous voyez, pas de tirage, pas de tarot, et pas ma tronche non plus. J'espère que vous apprécierez le format voilà, de cette petite vidéo, format promenade dans la nature. Voilà, dans tous les cas, je vous invite à me laisser un commentaire euh, sous cette vidéo, voilà, pour me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui alors, vous touche toutes et tous, puisque on va parler de voyance, d'accord, mais on va essayer de démystifier un petit peu euh, ce qu'est la voyance. Beaucoup de personnes se posent énormément de questions et parfois pensent quand même des choses absolument fausses et qui finalement pourraient les rendre un peu vulnérables. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que la voyance, comment ça fonctionne et comment vous-même pouvez finalement euh, en tirer utilité et développer vos capacités. C'est ce que je vais essayer d'aborder donc dans cette vidéo. Bien sûr qu'il va pas accéder, qui va sans doute faire beaucoup moins de vues que voilà, les problèmes de société. Mais voilà, c'est bien de s'inquiéter des problèmes de société, surtout de la politique, mais le plus important, c'est vous. Donc voilà, on va essayer d'aborder ça. Alors, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que assez régulièrement, on peut lire partout, on reçoit ça des fois dans les commentaires, c'est que la voyance sera un don, quoi. Donc entre guillemets, sous-entendu que euh, les personnes qui pratiquent ces disciplines seraient des êtres exceptionnels, doués d'une faculté particulière, presque des envoyés d'un dieu là qui arriveraient comme ça sur Terre, euh, ouais, vous voyez, dans un grand éclair et dans un habit particulier avec des gris-gris partout. Bien entendu, c'est absolument faux, quoi. D'accord? C'est une chose qui est absolument fausse. Euh, nous vivons dans un monde de perception, d'accord? Nous vivons dans un monde de perception, ça faut le savoir. D'ailleurs, je prendrai l'exemple, je vous invite à faire des recherches sur Internet, par exemple, dans toutes ces facultés qui paraissent un peu extraordinaires un petit peu à tout le monde, c'est que des chercheurs ont mis en évidence la télépathie chez les rats, des chercheurs ont mis en évidence la télépathie chez les chats, les chercheurs ont pu mettre en évidence, alors il y a quelques expériences, pas beaucoup, parce que malheureusement la recherche manque de moyens dans ce domaine, mais quelques chercheurs ont pu mettre en évidence qu'il existait aussi la télépathie chez l'humain. Vous voyez, c'est cette capacité de transmission, de perception des choses, et tout ça n'a rien d'extraordinaire. D'ailleurs, je dirais, ne dit-on pas de la voyance en particulier, mais aussi de nombreuses autres disciplines qui font partie des arts divinatoires, et j'insiste bien sur le mot art. Donc la réalité dans tout ça, d'accord, la réalité dans tout ça, c'est que euh, c'est un art, d'accord, c'est un art, c'est une forme de perception. Alors effectivement, tout comme il y a des personnes qui sont douées pour la musique, d'autres qui sont douées pour le dessin, d'autres qui sont douées pour la sculpture. Et effectivement, il y a des personnes qui naissent alors avec un petit peu plus de facultés, qui sont un peu plus avancées dans ce domaine à la naissance, on va dire, et qui vont être assez naturellement prédisposées à travailler cet art, à le développer, à l'étudier, et donc c'est qui va développer leur faculté. Mais à la base, voilà, c'est un art, et c'est un art qui est accessible à tout le monde. C'est pas parce que par exemple vous ne savez pas sculpter au jour d'aujourd'hui, que si vous vous intéressez au domaine, vous ne saurez pas sculpter dans quelques années. C'est pas parce que vous ne savez pas pratiquer un instrument de musique aujourd'hui, par exemple je vais prendre le violon, que si vous vous mettez à jouer au violon aujourd'hui ou demain, dans quelques années, vous serez sans doute un très bon ou une très bonne violoniste. Et la même chose pour le dessin. Ce qui va différencier les choses, c'est le fait de travailler régulièrement ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit la musique, que ce soit le dessin ou la sculpture, toute autre forme d'art, il y a un moment donné un besoin de communiquer avec les autres ou de faire ressentir des émotions chez les autres, et aussi parfois de percevoir les émotions des autres pour les traduire sous une forme. Ça peut être sous la forme musicale, des choses comme ça, ce qui fait que les personnes qui écoutent la musique que vous aurez créée, par exemple, ça va les toucher, voilà, ça leur a droit au cœur, quoi. Le morceau va devenir pour elles quelque chose de puissant, d'évident, tout simplement parce que l'auteur de cette musique, finalement, a rentré en vibration à un moment donné, a ressenti certaines perceptions des choses, et voilà, son intuition lui a fait créer un morceau de musique qui voilà, va plaire à un bon nombre de personnes. Vous voyez, il n'y a rien de très magique là-dessus.
d'accord? Alors je ne veux pas dire non plus qu'il n'y a pas un monde qui nous entoure, un univers qui nous entoure, bien entendu. Sauf que, bien entendu, euh, un moment que vous soyez, comment dire, quelle que soit la vie que vous ayez choisie quelle que soit la voie que vous ayez choisie dans la vie, à un moment donné, vous avez choisi ou nous a été imposé, en fonction de certains engagements que nous avons pris, de revivre une incarnation sur cette terre, quoi. Et que quiconque est présent sur cette terre vit une incarnation au même titre que tout le monde, selon les mêmes règles. Règles qui peuvent être des règles assez matérielles, d'accord, que vous soyez mécanicien, boulanger, commercial, chômeur, retraité et tout, ou n'importe quel autre statut, vous vivez une incarnation sur Terre, soumis aux mêmes règles, soumis aux mêmes droits, soumis aux mêmes contraintes que quiconque. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui fait des voyances, qui fait de la radiesthésie, qui fait du magnétisme. D'ailleurs, bon nombre de personnes qui pratiquent ont une vie tout à fait classique à côté, hein. Travaillent, travaillent dans un métier, enfin dans n'importe quel autre métier, que je veux dire que comme toute autre personne. Ça peut être en usine, ça peut être un métier artisanal, un métier commercial, parfois même des chefs d'entreprise pratiques. Eh oui. Et donc, il n'y a absolument aucun mystère. C'est juste que, voilà, certaines personnes font parfois un peu plus preuve d'empathie, sont attirées un peu plus pour tel ou tel domaine, mais cette énergie et cette perception qui est autour de nous est universelle. Si je reviens à mon exemple des rats ou des chats sont capables de faire preuve d'une forme de perception, donc faire preuve de perception d'un autre de leurs congénères qui essaierait de leur envoyer un signal. Je vois donc des animaux qui sont des mammifères comme nous, pardon, d'accord. Pourquoi nous, donc, mammifères réputés pour être plus évolués dans leur évolution, n'aurions pas nous-mêmes ces mêmes possibilités de perception et donc bien d'autres encore. Voyez-vous, tout ça est très rationnel et très logique. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quand même des gros dangers à continuer de croire que la voyance serait faite d'un truc inouï, de personnes très particulières. Le plus gros danger, d'accord, c'est que des personnes qui puissent être un peu vulnérables, impressionnables, continuent de se faire avoir ou de gouverner leur vie que par la voyance ou d'autres pratiques, on va dire, réputées divinatoires ou occultes. Parce que bien sûr, comme je le dis souvent, d'ailleurs dans mes vidéos, même si beaucoup de mes prédictions se réalisent, mais ça aussi c'est tout à fait normal et naturel, mais c'est un autre sujet de, de discussion, donc je ne vais pas l'inclure dans cette vidéo. Bien d'autres d'ailleurs voyants font des prédictions qui se réalisent aussi, et c'est tout à fait normal et naturel. J'insiste. Le problème c'est que il y a aussi beaucoup de personnes mal intentionnées dans ce métier, ou dans cette pratique, hein, c'est pas forcément un métier pour tout le monde, et que depuis la nuit des temps, beaucoup de personnes impressionnables, croyant elles-mêmes que c'est un don lié à une personne qui aurait un pouvoir, presque une divinité particulière, finalement parfois se font complètement escroquer, tombent sous le, entre guillemets, charme d'un quelqu'un avec beaucoup de charisme et de persuasion, et, euh, et donc forcément ça fait des victimes, ce qui fait aussi le bonheur de nos détracteurs et de nos haters qui, voilà, ça font plaisir de toujours vouloir détruire finalement ce qui les gêne, parce que parfois certaines personnes sont gênées qu'on puisse voir ou découvrir des choses qu'ils préféraient qu'on ne voit pas. Voilà, c'est aussi évident que ça. Donc la première chose, c'est que ça fait des victimes, et donc il faut vraiment arrêter de croire que c'est lié à des choses, des êtres exceptionnels. D'accord, c'est accessible à toutes et à tous. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ressentent des choses, et vous avez toutes et tous de l'intuition, d'accord, et parfois vous arrivez dans la vie d'écouter vos intuitions, euh, et, euh, et parfois il vous arrivez de ne pas les écouter, vous avez regretté aussi, d'accord. euh, Il y a beaucoup de personnes qui veulent pratiquer, qui ressentent des choses et qui aimeraient s'exprimer, et qui n'osent pas, parce qu'elles se disent oh, je suis pas venu sur la terre dans un grand éclat de feu, j'ai pas un dieu qui est venu me réveiller en plein sommeil, dans un éclat de lumière, me dire c'est toi que j'ai choisi pour répondre à la vérité dans ce monde. Vous voyez, faut... Et j'exagère à peine quand je dis ça, parce qu'il y a vraiment encore cette perception des choses. Hein. Vous voyez, vous auriez été choisi comme un élu, une élue. Non. Et donc il y a beaucoup de personnes qui aimeraient pouvoir s'exprimer, qui aimeraient pouvoir aider aussi leurs prochains, en fonction de leur sensibilité, en fonction de leur perception des choses, et qui, comme elles ne se sentent pas intronisées quelque part, n'osent pas s'exprimer, et c'est bien dommage, c'est une grande perte pour tout le monde, d'accord.
Donc voilà, il faut vraiment faire ces choses-là parce que ça génère beaucoup plus de misère et de frustration. Vous avez vraiment besoin de vous exprimer, de pouvoir accéder à ça aussi. C'est dans la perception des choses, la réalité des choses. Euh, Elle vous appartient autant que, elle est aussi à tout le monde, elle appartient autant à tout le monde que l'oxygène que nous respirons. Vous voyez, l'oxygène il est à tout le monde, quoi. Et donc c'est pas réservé à certaines entités particulières, à certaines personnes particulières. C'est un grand drame, vraiment, de croire ça. Et d'ailleurs, j'invite quiconque à me citer une source sérieuse où il s'est écrit avec vérité et de façon étayée qu'ils font un don, d'accord, que la voyance ou que n'importe quelle pratique divinatoire est un don, d'accord, un don du ciel. C'est écrit où? Voyez-vous, à part peut-être certaines religions, mais qui ne sont pas toujours, et encore, en tout cas la religion catholique n'aime pas du tout les personnes qui font, qui se mêleraient des histoires de Dieu, voyez-vous. Donc voilà, mais ça c'est les religions qui sont assez austères, hein, d'accord, souvent, qui elles, par contre, souvent veulent s'approprier un pouvoir sur les personnes, hein. Je dirais que 2 siècles en arrière, même pas, les prêtres de campagne étaient considérés comme des dieux au même titre que le médecin, ou voilà, que le médecin, quoi. Donc, ce qui est quand même très différent. Donc, voyez-vous, voilà, il y a pas de Dieu, quoi. C'est écrit nulle part, réellement, concrètement, étayé, de façon étayée, que ce serait un don réservé à certains envoyés d'un quelconque ciel ou quoi que ce soit, quoi. D'accord. C'était une vidéo, cette vidéo était quand même une vidéo, voilà, un petit peu dans l'esprit, vous redonnez confiance, d'accord, vous redonnez confiance en vous-même, vous redonnez confiance en vos capacités, et puis bah voilà aussi pour avoir un regard beaucoup plus lucide sur tous ces phénomènes. Et je vous invite vraiment, si ça vous attire, à vous interroger là-dessus et à faire des petits essais. Alors, ça prend un certain temps, hein, de travailler ce genre de capacité, voilà, puisque le plus gros problème c'est de sortir de notre système d'éducation, de sortir de l'autosuggestion qui est quand même assez lié à nos systèmes d'éducation. Mais vous verrez que vous serez assez étonné de découvrir assez rapidement que euh, vous pouvez percevoir les choses autrement avec beaucoup de finesse et beaucoup de justesse, et que finalement vous êtes une personne tout à fait normale, vous n'allez pas changer grand chose de votre vie, vous allez continuer à faire le même métier, avoir les mêmes habitudes de vie, avoir une famille, des enfants, vous voyez, il n'y a pas, il y a pas de Dieu, voilà, particulier dans la voyance. Je n'en suis pas un et personne n'en est un. Voilà, vous allez juste apprendre finalement à développer certaines capacités naturelles, développer encore, faire vous fier un peu plus à votre intuition, sortir vos petites antennes de vous-même. Euh, mais vous allez voir que tout ça est tout à fait logique et que vous êtes une personne absolument normale, quoi, et que tout ça est tout infiniment normal et que forcément ça va vous amener à apporter un autre regard sur ce monde. Voilà. Alors, écoutez, je vais finir cette vidéo ici, d'accord. J'espère que vous avez aimé cette petite promenade matinale, oh, il doit être 8h15, en forêt, d'accord. Tenez, regardez, une biche qui passe juste devant moi. Regardez, qui sert dans le chemin. J'espère que vous l'avez vu. Ça, c'est la magie de la nature, hein, d'accord. J'espère que vous aurez regardé jusqu'au bout, surtout si vous n'avez pas la chance de vivre au vert. Et puis, un petit chevreuil, ouais, ouais, j'ai pas trop vu de loin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné envie de vous oxygéner. Voilà. Si vous avez aimé, bah, écoutez, mettez un petit pouce bleu, laissez vos commentaires. Pour les personnes qui sont vraiment intéressées pour développer ces facultés, qui ont envie aussi, voilà, de travailler leur capacité de voyance, je ne vais pas dire le don, ouais, on est tellement déformé, voilà, leur capacité, et donc que ce soit pour l'exercer gratuitement ou pour, pourquoi pas, si vous voulez faire, entre guillemets, rémunérer. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a aussi un truc un peu vicieux. Beaucoup de personnes vous diront c'est un don du ciel, et un don du ciel ça se rémunère pas, quoi. Ça se fait pas payer. Donc la chose réelle c'est que nous venons de démontrer que ce n'était pas un don du ciel, d'accord, et tout comme il n'est écrit nulle part que c'est un don du ciel, il n'est écrit nulle part non plus qu'un don du ciel ne se fait pas rémunérer. D'ailleurs,
que vous soyez voyante ou pas, vous vivez une incarnation, et donc avec les mêmes contraintes que tout le monde. Vous voyez, pour tourner cette vidéo, il me faut un smartphone qu'il a fallu que je charge sur le secteur EDF, quoi, et donc je paye EDF, et puis il faudra aussi un ordinateur qu'il aura fallu acheter, et que il faudra aussi de l'électricité pour faire fonctionner l'ordinateur, et puis une connexion internet. Donc vous voyez, rien n'est gratuit, et donc voyez-vous, ce côté, c'est un don tout tombe du ciel. Si vraiment c'était un don du ciel, le ciel nous enverrait des ordinateurs gratuits, l'EDF gratuit, enfin vous voyez, donc, voilà, c'est... Voilà, donc voilà, que vous vouliez en faire une démarche peut-être personnelle, que vous vouliez rendre service, d'ailleurs ça n'empêche, même le fait de parfois se faire rémunérer un peu n'empêche pas une forme de gratuit de service, hein. Vous voyez, ces vidéos sont elles-mêmes gratuites, que vous vouliez faire donc une activité vraiment gratuite parce que vous avez du temps libre, ou que vous vouliez vous-même qu'il y ait un échange, parce que quand on parle de rémunération, on n'est pas forcément contre de l'argent, d'accord, quelqu'un qui vous rend un service en retour, ou qui vous donne un pot de confiture, ou qui peut vous donner, voilà, quelques euros. L'argent est une énergie qui doit circuler, hein, pour évacuer toute forme d'avarice. Voilà, si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vais réaliser une vidéo beaucoup plus longue qui sera disponible dans quelques temps en zone membre privée. Voilà, pour les personnes qui sont intéressées à suivre une petite formation en ligne qui va être accessible à tous. Qui va être accessible à tous dans le sens, c'est facile, c'est accessible sur internet. Et puis voilà, peut-être en attendant, pour vraiment les personnes vraiment très intéressées, de pouvoir organiser un stage, voilà, une journée je pense, pour vous faire toucher du doigt, voilà, vraiment les choses essentielles et évidentes. Auquel cas vous seriez intéressé par ces dates de stage, je vous invite à aller sous cette vidéo, il y a un petit lien avec un formulaire à remplir où je vous demande votre prénom et votre adresse email. Et puis là vous allez recevoir un premier mail, surtout qu'il faut bien lire. Si vous ne le trouvez pas, allez dans votre boîte spam, vous allez avoir un lien qui va vous demander de confirmer votre inscription, et puis voilà, vous serez inscrit, vous serez informé de temps à autre de mes nouvelles vidéos, puis aussi voilà, ces fameuses dates de stage et nouveautés. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt.